Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on présente une voiture atypique qu'on a dans nos ateliers Shiftech Montpellier. Montpellier en fait. Il s'agit d'une Jaguar XJR qui a été produit entre 2003 et 2009. Il s'agit d'un V8 compresseur comme vous avez vu au titre et miniature, l'un des moins chers du marché en fait. D'ailleurs, vous pouvez vous demander, demandez à ChatGPT, c'est quoi le V8 compresseur le moins cher? Il va vous répondre que c'est ça, voilà. Incroyable. Et nous on a eu l'occasion de travailler dessus pour lui poser un boîtier homologué à l'éthanol. Incroyable. Bon, sous le capot se cache, comme je l'ai dit, un V8 4 litres de compresseur qui développe 406 chevaux et 540 Nm de couple avec 30 chevaux fiscaux. Au niveau des disques avant, on est sur les disques ventilés 365 mm. Voilà. À l'arrière du 330 mm, tout ça pour freiner 1 tonne 650. Bah tu vois, j'aurais pas dit que c'était aussi entre guillemets léger pour un bateau et on va le voir juste après pendant l'essai routier. Le réservoir qui quant à lui fait 85 litres. J'ai pas regardé le coffre à quoi il ressemblait. Alors je suppose qu'il faut appuyer sur la Jaguar. Oh, coffre électrique. Enfin semi-électrique. Donc pas mal d'espace. Et en tissu, enfin c'est quand même une belle finition, c'est propre. Je tiens aussi à préciser, parce qu'on vient de parler du proprio de la voiture, que forcément je lui ai demandé l'autorisation avant de filmer et de faire la vidéo. Forcément il était complètement d'accord, il était ravi d'ailleurs de pouvoir présenter un petit peu sa voiture. Alors au niveau du réservoir, comme je vous l'ai dit, c'est électrique. 85 litres donc, qui se cache derrière tout ça. 13 litres au 100, sportive, 20 litres. Voilà, comme ça on pose les bases et on est bien. C'est une Propu, boîte auto 6 rapports. Après ce qui nous intéresse les gars. Voilà. Donc une belle boiserie. Alors à savoir que neuf à l'époque ça valait 85 000 euros. Et les gars, là il faut savoir qu'il y a encore une porte ouverte. C'est ultra bien insonorisé. Il faut savoir que cette voiture, en fait c'est simple. Jus, il a posé le boîtier homologué à l'éthanol. Bah, faut les essayer les voitures. Donc un soir, je suis rentré avec la voiture. On a mis quoi, 40 litres d'éthanol. Donc pour tester, tu vois, pour voir que tout va bien, etc. Et déjà, j'étais surpris par le confort. Et à un moment donné, parce que je ne savais pas réellement ce que c'était comme voiture, bah, j'ai accéléré. Oh. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, ça marche une tonne, ça fait un son de fou. Et après ça, je suis rentré à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, mec, je suis allé voir tout de suite combien ça valait. Et j'étais choqué du prix. Il y a 1 milliard d'options. Déjà sur l'arrière, déjà outre le confort qui est exceptionnel, donc le cuir, regardez là, niveau de finition, siège chauffant à l'arrière, double prise allume-cigare. Voilà. Bon bah du cuir, en veux-tu, en voilà. Enfin, c'est vraiment classe, c'est élégant. Il y a un porte-manteau ici, la poignée qui est en recouverte de cuir quand même, regardez, c'est quand même vraiment stylé. Les protections solaires pour tes mioches. Voilà. Il y en a même ici là. C'est une 5 places, avec un accoudoir central, je t'explique, qui est plutôt bien. Petit rangement, porte-gobelet, enfin, voilà. Qu'est-ce que je veux de plus? Bon, alors, je sais pas si les gobelets McDo rentrent là-dedans, je pense pas, mais c'est bien. Voilà. À l'époque, McDo, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Là, petit détail amusant quand même, du proprio de la voiture. Une carte, les gars. 2006, incroyable. Innsbruck, en Autriche. Ah bah regardez, il y a chez moi, regardez, Bilbien. Voilà. Il y a même chez moi, incroyable. Voilà. C'est fou de voir ça quand même. Oh, chez moi à Napoli. Moi, je suis originaire de là. Mondragone. Là, c'est on était en vacances avec mon père. Et moi, là, je suis. Ah, on voit pas, il n'y a pas le nom. Mais Arzano, c'est une petite ville ici, voilà, à côté de Naples. Mon père est originaire de là-bas. C'était la petite anecdote de la vidéo, voilà. Hop, les petits rangements ici. Vous allez me dire un truc. Là-dessus, ça va être compliqué de trouver des pièces. Je vais vous prouver le contraire. Comment ça? Grâce au sponsor de la vidéo qui est Ovoco. N'hésitez pas, le lien est dans la description les gars. Déjà, c'est garanti ou remboursé pendant 14 jours. Ovoco c'est quoi? C'est un site qui regroupe plus de 5000 cases partout en Europe. Et ça vous permet de commander des pièces pour votre véhicule. Bah, comme ça par exemple, regardez la calandre du Crafter, vous savez qui est un peu pété ici. J'ai commandé ça il n'y a pas longtemps. Crafter qu'il faudrait qu'on continue sur notre vidéo. Mais voilà, ça c'est une pièce que j'ai commandée. J'ai aussi commandé des pièces pour la E36 et 36 qu'on va continuer aujourd'hui. Et donc voilà comment se présente le site. Est-ce qu'ils ont des V8 compresseurs? Ici, ça, voilà, 4 litres 2, 3420 euros le moteur complet, voilà, boîte de vitesse. Et bah c'est celle de ce moteur, tu vois, 4 litres 2, 950 balles. 50 balles de livraison, c'est pas cher. Donc voilà les amis, Ovoco. Encore une fois, tout est dans la description. N'hésitez pas aussi, si vous ne souhaitez pas forcément commander de pièces, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui vous donne des conseils, d'autres petites choses, des nouveautés, etc. Et nous les gars, on continue sur cette voiture. Niveau perf les gars, 0 à 100 en 5 secondes 3.
5 secondes 3 les gars. Là on est quand même au début des années 2000. C'est propre. C'était vraiment un peu la... Bon, les RS6 existaient déjà. Mais c'était vraiment l'équivalent anglais de la RS6. Quand je vois les micro-rayures comme ça, je pense que ça reste horrifique, tu vois. On pourrait la rendre neuve la voiture, tu vois. Mais bon, elle n'est pas venue ici pour ça. Mais il faudrait que je propose au proprio de potentiellement faire ça un jour. 790 € pour faire la voiture complète. Le 0-200 et quand elle lui fait en 21 secondes 4, c'est pas mal. J'ai tout dit. Tu vois ce petit micro là, je vais l'activer et on va le donner à Jus. J'aimerais bien avoir des poils sous le nez là, comme ça. Merci bon Jus de m'avoir filmé. De rien. Ça va? Ouais, tu vois, je suis en pleine forme là. Faites pas attention, il se peut qu'il renifle un petit peu, c'est le pollen. Moi aussi je suis allergique au pollen, mais ça n'a pas encore commencé. Bon Jus, je te laisse ouvrir le capot, je pense que la voiture tu la connais suffisamment bien. Allez, c'est parti. Peux-tu nous expliquer un petit peu en détail qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture et qu'est-ce qu'on a fait finalement au sein même de ce centre? Bien, en fait, le client était venu nous voir pour faire une conversion éthanol. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, ça consomme pas mal. Et oui. Qui dit consommation, j'ai pris du carburant au plein. Donc, on a posé à sa demande une voiture homologuée éthanol. Donc, maintenant, le véhicule peut rouler à l'E85. Donc, ça a été un petit peu compliqué car c'est un V8. Et en plus de ça, on a le compresseur qui est devant. Donc, pour avoir accès aux injecteurs qui sont dessous, il a fallu trouver les fils des injecteurs dans le faisceau, le réservoir. Et on a dû faire une grosse adaptation, donc là on voit tout des durites qui sont propres à cette installation et ici le capteur pour l'éthanol. Donc ouais, ça a été une installation un peu compliquée et longue. Et d'ailleurs on peut dire une fourchette de prix pour une installation de ce type. 900 et 1000 €. En fait c'est simple, j'ai l'impression d'être dans l'Aise. L'Aise, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la Rolls. Bon, en version bien plus moderne hein, forcément. Il fait super chaud là. Ouais. Avant de démarrer la bête et de faire un petit tour du plaisir. Et ouvrir les vitres. On va ouvrir les vitres. D'ailleurs, voilà à quoi ressemble la clé. Voilà. Royal. Et ça fonctionne encore. Magnifique. C'est un magnifique exemplaire actuellement, 156 000 km d'ailleurs au passage. On peut voir que c'est vraiment très propre. Alors vous savez sur TikTok, sur plein de réseaux, il y a des gens qui s'amusent à appuyer un peu partout comme ça. Bah là je t'explique, si tu fais ça un peu partout, bah ça fait zéro bruit. Bah c'était la bonne époque de Jaguar, tu vois. Hein, passé là où ils font des pubs chelous. Hein, quelle drôle d'époque. Alors, la coudoir centrale. Donc qui glisse hein. Ouh, Qu'est-ce que c'est un ancêtre? incroyable. Carte SIM non enregistrée. Un téléphone Jaguar, mais c'est incroyable. Urgence seulement. Putain, mais dans l'absolu, je peux appeler c'est ouf. Allô? Alors, grande question. Ça, c'est. Mais je suis sûr que tu te fais prendre une amende. C'était d'origine sur les voitures à l'époque. Et t'avais le droit d'avoir des téléphones. T'avais le droit d'être au téléphone au volant à l'époque. Aujourd'hui, tu fais ça. En vrai, mec, ça serait tellement une belle prank à faire. C'est de se mettre, tu vois, comme ça, à côté de. Je suis pas sûr que tu aies le droit en roulant peut-être. Ah si, à l'époque, tu sais, t'as jamais vu les films ça à New York, les mecs qui sont là à Wall Street. Yeah, I got the 49. Non, ok, d'accord. Bon, Moi j'ai pensé qu'il avait plus un accent chinois. Mais... regarde la complexité, regarde comment c'est marrant. Donc en fait, ça se clipse pas comme ça. En fait, il faut prendre le téléphone, elle est un peu en haut, tu vois, ça qui se déclipse. Tu poses et voilà. Non mais t'as vu le détail, alors c'est con, ça paraît bête, mais c'est tellement travaillé, tellement bien pensé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Il y a un RJ45. Il y a un RJ45 dans une voiture, genre... Ok, ouais, ouais, t'as raison, peut-être un branchement pour un... Mais c'est incroyable, ouais, il y a un logo de clavier, donc ouais. Certainement Christian qui passe par là. Waouh. La coudoir qui se met dans plusieurs positions, donc soit comme ça pour mettre les porte-gobelets, ou alors vous le faites glisser, comme ça. Magnifique. Ici. T'as vu la petite cinématique ou pas? T'appuies. C'est encore fonctionnel. Donc ici le cendrier avec l'allume-cigare. Bah, la boîte de vitesse on peut la forcer en 5, 4, 3, 2. Mode de sport, le SP. Et puis l'écran ici, hein, luminosité, contraste. Ah, les gars, c'est quand même tactile. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est quand même fou pour ces années-là. Pénombre. Il y a quand même 3 modes. Réglage, install système, écran éteint, climate. Donc là c'est l'écran de clim et tout est... Enfin c'est tactile. Sauf que c'est tactile. J'ai envie de troller. Tu sais que j'ai envie de troller, tu sais pourquoi? Parce que là, c'est bien plus fluide que les écrans d'aujourd'hui sur certaines voitures. Non mais c'est vrai. Regarde comment c'est super fluide le truc. Regarde. 04, je sais plus c'est quoi le numéro de téléphone ici, mais tu vois, plus 41, 79, 889. Voilà, tu vois, c'est pas mal. Hein. C'est dingue.
Bon, par contre, je pense que tu peux pas voir des films en Full HD, mais... Il y a tellement de choses, le tour qui est ouvrant, il y a même le home link, si on regarde ici là, donc pour ouvrir les portes, les bips de recul, enfin, vous voyez que c'est quand même super fonctionnel quoi. Bon, on fait un petit tour et on fait écouter ça parce que c'est quand même le côté le plus intéressant aussi de la vidéo, c'est quand même vous faire écouter ce bon V8. Alors, évidemment, on n'est pas sur un véhicule sportif, donc là, faire des rêves à l'arrêt, c'est pas forcément très utile. Hein. Par contre, dès qu'on va commencer à rouler, tu vas comprendre la douleur de cette voiture. C'est parti. Il y a les petits jeunes qui sont venus prendre des photos de la 488. Ça va les gars? Ça va et vous? Tranquille, t'as et vous, il m'a vous voyez comme si j'avais 50 ans. Prenez des petites photos de la Ferrari. Comment elle est magnifique. Ouais, c'est sympa, elle est cool, c'est vrai qu'elle a une belle Ça te config. dérange pas au cas où, Non, 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 vas-y, Ok, fais-toi merci plaisir. beaucoup. Fais-toi Merci. plaisir. Vas-y, avec plaisir. Vas-y, bonne Salut. journée. Là, en plus, on est samedi, on est tranquille. Alors écoute ça, regarde. Je vais te montrer vraiment le côté le plus ouf de cette voiture. Même si on va crever de chaud. J'ai envie de te dire pourquoi crever de chaud, il y a la clim. Climate. On. Ah, oh, regarde, sourd. Regarde le truc. Donc là, t'appuies ici. T'as un petit mode exprès, sourd. Faut pas que ça fasse de bruit. C'est parti. Non, c'est incroyable. Enfin, j'en reviens toujours pas de cette voiture. Hein. Ouais, j'avoue. Tu te rends compte quand même du silence à bord. Je suis allé l'essayer après avoir posé le boîtier. J'ai dit, oh, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses de la voiture du coup? Bah, au début, tu te dis, putain, ça doit être lourd. Et au final, dès que tu accélères un peu, tu dis, ouah, mais elle s'enlève du milieu. Ah ouais, 5 secondes pour quand même. Hein. Le 0 à 100, encore une fois, je le répète, c'est dingue. Et 21 secondes pour le 0 à 200. Je sais que pour vous, voilà, vous avez des chiffres de Golf R, voilà, c'est des super voitures, il n'y a rien à dire, c'est des voitures modernes. Mais rapportez-vous à l'époque, les gars. Donc à cette époque-là, je sais pas, on est sur de la 106, enfin tu vois un peu le délire quoi. C'est pas sur des voitures aussi performantes quoi. Et puis alors mécaniquement parlant, vu que toi t'as un petit peu bidouillé la voiture forcément, donc là t'as posé que le boîtier, pas de bougie, rien de particulier quoi. Si, les bougies ont été posées. Ah t'as fait les bougies aussi? Oui. Et alors c'est comment? Mais ça allait. C'était pas si difficile? Non. Ok. Là je me suis un peu renseigné sur ce véhicule. Bon, comme beaucoup d'anglaises de cette époque, ce qui est un peu compliqué c'est l'électronique. Mais mécaniquement parlant, toi rien de particulier quoi. Non, de ce côté-là, ça va. C'est le compresseur qui est un petit peu volumineux, qui est un peu... mais ça va. Ok. Bah, en parlant du compresseur... Ouais, je vais sa moto. Mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais t'entends comment... Mais la première fois que j'ai accéléré avec la caisse, j'ai halluciné. J'ai dit mais comment c'est possible? Je vous rappelle un truc, hein, je suis allé laver la voiture avant, la voiture est chaude, hein, parce que c'est vrai que vu qu'on vient de partir, ok voilà. Mais c'est vraiment une folie. Genre, on sort juste pour... On s'en remet un coup? T'as quoi, il charge mec? Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est impressionnant. Franchement, et puis le poids, si on doit un peu en parler, on va prendre ce petit rond-point de manière un peu dynamique. Tu vois, si je dois aller un peu attaquer... Ça bouge pas. Bah ça bouge pas, ouais. Franchement, ouais, c'est impressionnant comme voiture. Jamais de la vie, j'aurais parié un copec sur cette caisse. Et pourtant, j'ai envie d'en avoir une maintenant. Non, mais ça fait partie des voitures. Le problème, c'est que j'ai pas trop de recul dessus. Mais au niveau de la fiabilité, tu sais, et de l'entretien, je sais pas réellement ce que ça coûte. Et je serais très curieux d'avoir des proprios de cette voiture ou d'un équivalent. Hein, parce que ce moteur doit certainement se retrouver sur des XKR, qui est la version coupée, hein, donc plus commune, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de personnes qui sont passionnées par ce genre de véhicule qui ont plutôt la version coupée XKR, qui est un beau coupé. Aussi, t'en rappelles d'Aurélien, qu'on avait fait les suspensions là? Oui. Donc, et je crois qu'il y a le même moteur sur cette version là aussi. Et c'était ça, c'est XJ? C'était une XJ par contre, je crois. XJ, oui, XJ8. Ouais. Voilà, après je connais pas par cœur tous ces modèles de Jag, mais on est à la belle époque de Jaguar, tu vois, on est à la belle époque de Jaguar, Bentley, Rolls, et là, clairement, quand on est là-dedans, on est vraiment sur ce niveau de finition qui malheureusement s'est perdu avec les années. On est à la belle époque de Jaguar, l'époque où t'étais frais quoi, quand tu roulais là-dedans. Ah, c'est super confort quoi. La suspension, il n'y a pas un bruit, nickel quoi. Même la montre, elle est encore à l'heure, tu vois. Ouais, elle est parfaitement à l'heure. Ah, moi, est-ce que t'as un petit truc à rajouter, mon jus? Non, c'est incroyable. Franchement, quand tu l'as prise, je me suis dit, il va revenir, il va me dire quelque chose. Parce que quand je suis allé essayer, j'ai dit quand même, de tête, d'extérieurement. En plus, elle était pleine de pollen et tout. J'ai dit, bon,
J'y donnerais pas 100 balles, mais au final, Ah incroyable. bah franchement ouais. Bah il y a les feux automatiques aussi, je viens d'y penser là, voilà, mais enfin, je veux dire là, toute la modernité d'une voiture d'aujourd'hui, quoi, régulateur de vitesse ici. Alors j'ai pas réussi à le faire fonctionner, ça me marque régulateur de vitesse disponible, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mais il y en a un en tout cas, il y a la clim, là elle souffle, enfin, mais t'es trop bien, qu'est-ce que tu veux de plus? Non vraiment moi je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Alors évidemment, après cette vidéo, le nombre de recherches pour ce véhicule il va faire x50, mais honnêtement ouais, moi je serais très chaud d'en prendre un jour parce que franchement ça m'a fait vraiment kiffer. C'est tout ce que j'aime dans l'automobile, c'est vraiment, bah c'est ce que j'aime comme voiture perso. Enfin je sais pas si c'est toi ce que t'aimes un peu à conduire, mais moi c'est vraiment tout ce que j'aime genre. C'est un peu pépère, mais ça va. Ah mais non mais c'est trop bien. Ah oui. Genre t'es là, tu te balades, là le client sur qui on est en train de faire un stage 1 sur la Golf GTI là. T'es à côté de lui, à tout moment il regarde la voiture de Pépé, il se dit oh, c'est quoi ce truc, il t'accélère, tu le Ah bah déposes. oui, tu le tiens, c'est sûr. Ah, mais franchement j'ai envie d'essayer. Ça serait à tester. J'ai absolument envie d'essayer. Vraiment, il n'y en a pas une deuxième. Ah non, c'était hier. On fait que des Golf GTI en ce moment. Mais vraiment, bon après on va pas faire des courses en vidéo, tu vois, mais j'ai absolument envie de tester. Mais c'est sûr et certain que cette voiture elle est devant. Je sais pas pourquoi je le sens, tu vois. Bon les amis, on est arrivé au centre. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé de l'essai, mais c'est bluffant. Après, vous savez, le problème c'est que quand on fait des vidéos, c'est assez compliqué de retranscrire par des mots la sensation qu'on a. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, si je devais résumer la voiture en des mots très simples, c'est confort, élégance et surprenante. Ouais, surtout surprenant. Mais surtout surprenante, ouais. Ouais. C'est un Kinder en fait. Tu t'arrêtes sur l'emballage, mais au final, à l'intérieur, tu as une surprise. Oh putain, mais il est pas mal le petit jus là quand même, hein. Ouais, mais parce que je ressemble aussi à un Kinder. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Encore une fois, un grand merci à Ovoco pour leur soutien sur la chaîne. Un grand merci à l'équipe de Shiftech ici, Montpellier. Donc n'hésitez pas, c'est aussi dans la description. Jus qui est le responsable du coup. C'est beau quand même. Jérém le second responsable. Ils sont les deux frères. Los Hermanos, tu vois, LHC, tu vois. Du coup c'est les frères custom, c'est eux. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.